Ekozala les a déjà. Les jeunes leaders Yamboka, les Molodo et leaders. C'est juste pour vous recommander de vous abonner massivement sur la best chaîne YouTube Gossip DRC News, number one on YouTube. Gossip DRC News. Le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News avec Jazz Kavoum. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes. On ne dépend pas des torches. Gossip DRC News avec Jazz Kavoum. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Alerte générale, abonnez-vous sur Gossip RDC News. Jazz, Gossip DRC News. Les bossés, ah. Bonsoir, je suis Forel, Hervé Forel pour la famille. Et dans le milieu showbiz, Forel le Camerounais, actuellement appelé par mon associé Forel le King. Et à ma droite, j'ai un grand compte de l'ami parisien que vous connaissez tous bien, qui est Game Fashion. Moi, je l'appelle affectueusement le béton de l'ami parisienne. Merci déjà d'être venu nous voir ici ce soir. Si nous sommes là aujourd'hui, je pense que vous n'ignorez pas la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là pour non seulement honorer la génération qui est grave, mais aussi pour nous l'occasion de les faire comprendre qu'ils nous ont fait rêver, ils ont fait rêver toutes les générations, et que jusqu'aujourd'hui ils continuent toujours à faire rêver, parce qu'aujourd'hui, même si le relais a été pris par leurs jeunes frères, ça veut dire que quelque part ils ont existé. Et raison pour laquelle nous avons vu que nous n'avons pas passé inaperçu. Et pour ce, mon associé et moi, nous avons fait un truc grandiose pour eux qui est comme ça une soirée spéciale qui va être la soirée du dimanche 31 de ce mois, qui est le 31 octobre. Et raison pour laquelle nous comptons sur les médias pour nous aider à communiquer dessus. Voilà pourquoi nous avons appelé. Je pense que je vais passer aussi la parole à Demba. S'il a un mot à vous dire, je serai bien. Merci. Voilà, merci à mon binôme Soleil Le King, voilà, grand manager et un homme de confiance, un homme professionnel qui aime son boulot et qui aime ce qu'il fait. Aujourd'hui, on est parmi les élites de Paris, dans les soirées comme dans les événements, c'est du boulot chaque jour et on ne dort pas pour nous faire plaisir. Donc ce soir, je vous dis déjà merci d'avoir effectué le déplacement. Et ce soir, on va vous parler quand même de quelque chose de très très important. Et qui est de la soirée qui arrive le 31 octobre. Donc le 31 octobre, on a décidé de faire plaisir à la génération Piedra. Et parce que génération Piedra, ils ont fait rêver vraiment tous les Parisiens et tous les Africains de la diaspora et comme en Afrique. Donc du coup, moi et mon équipe, et la presse, on a décidé vraiment de bien expliquer l'événement qui arrive. Parce que c'est important de donner plus d'explications et plus d'informations sur cet événement qui arrive, qui sera baptisé l'honneur des Oscars. Donc voilà. Et on peut attendre maintenant que les questions arrivent. C'est ça. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je tiens à féliciter les Bafachons, ainsi que la Sorel Hervé pour l'organisation. Merci. Le 71 octobre. Toute l'Afrique connaît ce qu'a été Doug Saga, qui nous a quitté le 12 octobre
en 2006, ça fait 15 ans déjà. Et ma première question est celle-ci. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi Life Star Paris? Parce qu'on voit partout Life Star Paris, Life Star Paris. C'est quoi? Life Star Paris aujourd'hui est une entreprise et est devenue une boîte de nuit à Paris et qui se situe au 9 rue de la Poterie depuis maintenant un mois, qui reçoit que des stars de toute l'Afrique. Et le lifestyle aujourd'hui, on va les planter un peu partout. Donc le lifestyle, si tu veux, c'est une boîte de nuit avec une entreprise. Voilà. Et je suis très sûr que c'est 31 octobre, on va vraiment bouger au rythme de Doug Saga, bien sûr, mais en même temps, est-ce que tu peux me parler, c'est quoi la génération Petra? Ok, merci pour la question. Déjà pour les 15 ans de Doug Saga, c'est là où on a eu l'idée de valoriser cette génération. Bon, ça fait maintenant 10 ans. Vous savez, après la mort de Doug Saga, père en son nom, la jet set était infectée et ils avaient vraiment du mal à reprendre le souffle pour faire plaisir on va dire, aux mélomanes et à tout le monde. Donc c'est là où cette jeune qui venait de l'Afrique, on s'est retrouvés et à l'époque il y avait une boîte de nuit qui s'appelait Piedra. On s'est retrouvés là-bas chaque dimanche et essayer déjà de soutenir les grands frères pour le mal qui vivait à ce moment-là. C'était pas facile et donc pour faire passer ce moment, on se retrouvait entre nous les jeunes pour essayer de les faire plaisir et les faire oublier un peu, on va dire, le moment triste qu'ils traversaient. C'est là où nous aussi, la génération Piedra, on a développé ce concept de Ligue des Champions, que chaque soir, il fallait vraiment être bien habillé, il fallait vraiment quand même avoir, on va dire, argent, on va dire, bon, pour faire le boucan. Donc le boucan que les grands frères avaient laissé, donc nous on a pris le relais, on a accompagné ça pendant 5 ans. Chaque dimanche, on se retrouvait entre nous-mêmes pour s'amuser, faire que du boucan. Donc voilà. Voilà, et en même temps, je ne sais pas, on va demander à Hervé, voilà. ou carrément Hervé ou à Débat, oui. Qui avait connu personnellement Doug Saga entre vous deux? Bon, je peux dire, moi je l'ai côtoyé à Bamako pendant la période de la guerre et je l'ai côtoyé vite fait. Bon, grâce à mon grand frère qui me parlait beaucoup de lui parce qu'il se connaissait. Et quand je suis arrivé comme ça à son hôtel, mon grand frère m'avait dit va, il y a Doug Saga, votre idole aujourd'hui, va à son hôtel et tu dis non, quitte le petit frère à Ouma Château d'Eau. C'est là où je suis arrivé à l'hôtel. Je n'ai même pas dit bonjour. Il a dit ah, toi tu ressembles à quelqu'un que je connais. Et après maintenant, j'ai dit non, c'est sans doute mon grand frère Ouma Château d'Eau. Donc il m'a pris, il m'a fait monter à l'hôtel et puis il m'a envoyé à la réception. Vraiment, il m'a mis bien. Et après, il y a le Mola qui est arrivé. Ils avaient un concert. Et après, ils m'ont donné un ticket VIP pour venir assister au concert. Donc, c'était la seule fois où j'ai vu tout ça là. Voilà. On va donner aux amis qui sont parmi nous de poser cette question. Bonsoir, plus simplement. Je pense que c'est une feuille marche. C'est bon, vous avez compris la question? Ok, j'ai compris. J'ai compris. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour les 15 ans de Doug Saga, parce que Doug Saga nous a quittés maintenant, ça fait 15 ans. Donc, pour les 15 ans de Doug Saga, pour nous rendre hommage, on a décidé de honorer cette génération qui a suivi le mouvement après la mort de Doug Saga. Parce que sans cette génération, je ne pensais pas que les grands frères avaient la force pour continuer, on va dire, ce mouvement qu'on appelle le coupé décalé. Voilà, parce que quand vous êtes en équipe et vous perdez votre leader, c'est pas facile. Donc du coup, pour faire hommage et récompenser, on va dire, honorer ces jeunes garçons-là qui ont continué
à travailler pour que le coupé décalé reste immédiat. Donc d'où vient cette idée de les récompenser. Et en même temps, pour honorer aussi, on va dire, tout ce que Doug Saga aussi apporté dans ce milieu africain, showbiz à Paris. Si la question... C'est clair que votre concept il est assez novateur. Ouais. Mais ce que je veux bien comprendre, lorsque vous dites que vous allez célébrer Doug Saga, ça va renfermer quoi comme soirée? Ça c'est bien. Maintenant, quand vous allez récompenser ou bien célébrer la génération Kedra, comment ça va se passer? Parce que je sais pas, l'un dans l'autre, comment ça se passe? C'est vrai que vous voulez couper les deux événements, oui. Mais somme toute, je me dis quelque part, il y aura une soirée, enfin, à la même soirée, on va donner des récompenses peut-être à ceux qui ont pris le relais après la Jet Set, qui ont maintenu la flamme coupée, décalée et autres, et en même temps, ce sera l'occasion pour honorer la mémoire de Doug Saga 15 ans après sa disparition, certes, mais comment est-ce que ça va se passer concrètement, en fait, en termes de contenu? Ok, bon, ce qu'on a décidé, moi et mon équipe, c'est qu'on essaie de donner des Oscars de l'honneur. Donc ceux qui étaient comme des acteurs, on a sélectionné pas mal de gars parmi eux, ceux-mêmes déjà qui ont aussi poussé cette affaire, que ce soit les dévanciers comme les Yves Amand de Bordeaux, que ce soit les dévanciers comme les Benito de London, que ce soit les DJ Kitoko, toutes ces personnes-là qui ont aussi contribué et donné aussi les Oscars de l'honneur à toutes les personnes qui vont venir et qui vont participer à cet événement. Donc, pour faciliter, on va dire, la soirée, c'est que déjà d'abord, en premier lieu, on va rendre d'abord hommage à Doug Saga et après, maintenant, on passe à la cérémonie de remise des trophées. Voilà. Voilà, là c'est un peu plus clair pour moi. Maintenant, par rapport à Doug Saga, je suppose qu'il a ses compagnons, qui sont les Solo, Béton et autres, oui. Les gars de la Jet Set. Est-ce que ceux-ci seront conviés à la soirée en question qui va rendre hommage à Bernard Discovery? Oui, on a contacté déjà tout le staff de la Jet Set. J'ai eu Boro Sanji au téléphone. J'ai eu Lino Versace aussi au téléphone. Et j'ai eu, comment on appelle, Koemi le planteur. J'ai eu Moula. Et lui, déjà, il a son événement, donc il ne sera pas là. Mais en même temps, on a profité de contacter son nouveau prodige qu'il a fait signer, Aputu, qui sera en spectacle pour ce 31, qui sera vraiment un honneur aussi pour nous de faire représenter un groupe à Aputu National. Donc voilà un peu. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'avais une question en fait. D'accord, vous êtes ivoirien et Sorel, vous êtes camerounais. Est-ce que votre collaboration c'est un message en fait pour l'Afrique? Est-ce que votre collaboration c'est une manière aussi de prouver quelque chose? Et comment vous travaillez ensemble justement? Le fait que vous venez de milieux différents, comment vous arrivez à collaborer ensemble? Merci déjà pour la question. Je veux tout simplement vous dire que si déjà nous sommes deux, comme vous avez dit tout à l'heure, un Camerounais et un Ivoirien, c'est juste pour faire comprendre aux Africains que nous sommes un. Nous sommes un. L'Afrique n'est pas... vous voyez, on doit un peu avoir cette mentalité-là de faire comprendre aux gens que l'Afrique n'est pas seulement ce que les gens nous font voir à la télé. Les Africains aussi peuvent se mettre ensemble pour bien faire les choses. Vous savez, et déjà quand on parle dans une boîte de nuit, si vous vous rendez compte, quand vous arrivez dans une boîte de nuit, vous demandez par l'autre, vous êtes d'où, non. Vous savez qu'il y a les clients dans une boîte de nuit. C'est le plus important, ils sont là. Et la chose la plus importante encore pour moi, selon moi, je pense que si ils sont satisfaits de l'accueil et du service, je pense que c'est ça qui prouve que l'Afrique est vraiment soudée pour bien faire les choses. Et déjà aussi, en vous disant, oui, c'est vrai, nous deux, c'est un métissage. Un métissage qui va dans quel sens? Dans l'échange culturel. Il apporte un plus, comme moi j'apporte un plus. Parce que déjà, Demba, comme je disais tout à l'heure, il a un gros potentiel concernant la nuit parisienne. Et bon, je ne dirais pas que moi aussi j'ai ce potentiel, j'aime que c'est des gens qui me le disent. Mais je pense qu'avec le tout petit peu de trucs que j'ai dans ma petite cervelle, ensemble,
ça fait un gros paquet. Et ce gros paquet-là, on vous fait plaisir avec quoi. Merci. Bonsoir. Alors moi je voulais savoir quelle est la différence entre vous et les autres organisateurs d'événements de diaspora à Paris. Merci, très bonne question. Alors, c'est la première question pour moi. Donc du coup la différence c'est que nous, on veut donner une adresse aux Parisiens. Et nous on s'est toujours dit les Parisiens, vous savez Paris déjà, pour ceux qui ne le savent pas, Paris c'est le carrefour du showbiz dans le monde entier. Je n'ai pas dit en Europe. Et pour respecter les Parisiens, nous avons voulu faire les choses différemment des autres, c'est-à-dire sortir de l'ordinaire et les offrir quelque chose de fort. Et c'est ce que nous sommes en train de faire tous les jours. Et je tiens à vous dire qu'après ça, il y a des choses derrière. Nous n'allons pas nous arrêter là, nous travaillons toujours, parce que nous, on s'est dit, vous savez, à Paris, vous avez fait des boîtes de nuit, vous avez fait trop de sorties sur la scène parisienne. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer de nouveau? Qu'est-ce qui peut vous pousser encore qu'est-ce qui peut vous encourager à sortir? Raison pour laquelle on s'est dit, tous ces grands frères-là, tous ces aînés-là, tous ces amis-là, tous ces jeunes frères, tous ces papas qui ont, n'est-ce pas, donné le goût de la nuit parisienne aux jeunes à l'époque, qui n'est que la génération Pietra. Pourquoi ne pas les faire d'abord un clin d'œil avant de commencer notre nouveau projet? Raison pour laquelle on a décidé de commencer par eux. Et c'est pour ça que nous sommes là. D'accord, merci. Merci. Oui, bonjour. Ou bonsoir plutôt. Bonsoir. Ok, je crois que le coupé décalé, c'est une culture, c'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre. Depuis la mort de Doug Saga et récemment la mort de Didier Arafat, croyez-vous que, la question est spécialement pour le débat, croyez-vous que le coupé décalé a encore des beaux jours devant lui? Ok, merci pour la question. Bon, si le coupé décalé a des beaux jours, je pense que oui. Maintenant, c'est à nous maintenant de motiver, on va dire, les mélomanes, de se dire maintenant que notre coupé décalé a changé de dimension. Parce que quand vous regardez bien, Père Doug Saga, quand il a créé le coupé décalé, jusqu'à sa mort, après, il fallait DJ Arafat poser le niveau et envoyer une touche à ce mouvement qu'on appelle le coupé décalé. Ça a suivi avec les DJ, les Atalakou et tout. Donc aujourd'hui, Arafat, Père en son âme, nous a quittés. Donc il faut s'attendre aussi à un nouveau style un peu différent de ce qu'on a vécu pendant les 10 dernières années avec DJ Arafat. Donc je pense que le coupé décalé a toujours des beaux jours, mais qui va venir avec un autre concept, mais toujours qui sera toujours le coupé décalé. Donc voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi je voudrais savoir quel public est attendu pour cet événement. Qui? Je n'ai pas entendu. Quel public est attendu pour cet événement? Bon, personnellement, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Vu que depuis l'ouverture de la boîte, on reçoit pas mal de communautés. Donc pour ça, on a cette carnet d'adresse là vraiment d'inviter toutes les personnalités qui vont effectuer le déplacement et qu'on a envoyé comment on appelle les cartes de visite, comment on appelle ça déjà, l'invitation, les cartes d'invitation à tous, on va dire les Congolais, les Ivoiriens, les Gabonais, les Béninois, les Sénégalais, les Maliens. Donc je pense que tout le monde sera là le 31 pour vraiment valoriser et savourer ces moments-là. Voilà. Ok, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai pas de questions à poser complètement, mais ce que j'ai retenu de vos dites, c'est que
Le 30e, c'est pour honorer une ancienne génération qui a su propulser le mouvement après la mort de Doug Saga. Donc en gros, vous invitez tout le monde à venir assister à l'événement. Voilà, tout en profitant pour rendre un vibrant hommage à Doug Saga. Voilà, moi, d'abord, je vais vous dire merci pour l'initiative. Et ma question, elle est au niveau du grand frère Sorel King. D'abord, c'est très rare de voir. On souvent dit qui dit Camerounais dit Ivoirien. Moi, ce n'est pas dans ce contexte que je vous vois. Voilà. Ce n'est pas dans ce contexte que je vous vois. Tout à l'heure, ma soeur a posé la question, c'était quoi l'initiative de votre fusion? Et tu t'es étalé sur le sujet. Moi, j'ai d'abord vous dire merci. Merci pour l'initiative, pour donner une belle image à une nouvelle génération de la diaspora. Et maintenant, je voulais savoir, Lifestar, comme il a dit, c'est une entreprise, c'est une belle adresse que vous voulez donner aux mélomanes de Paris. Donc, dites-nous concrètement, à part l'événement du 30e, à quoi consistera Lifestar? Quel est son programme, le contenu de Lifestar? Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Merci. Alors, merci déjà. Donc, je vais être très bref à ta question parce que c'est une question vraiment qui est non seulement sensible, mais je l'aime bien. Bon, le Lifestar a un programme après l'événement du 31 qui est quoi? Tous les jeudis, les portes sont ouvertes tous les jeudis, vendredi, samedi, mais je vais m'attarder un peu sur le dimanche soir. Le dimanche soir a un truc exceptionnel. Normalement, vous avez dépensé le programme. On avait prévu ça pour, comment dirais-je, la deuxième étape de la conférence, mais comme vous avez pris la vente, je ne vais pas hésiter de vous répondre. Après le 31, chaque dimanche au Lifestar, il y a du live. Quand on dit du live, on parle de la rumba. Nous avons opté pour la rumba parce que nous n'avons pas voulu, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, nous n'avons pas voulu faire la chose comme les autres. Déjà sur la scène parisienne, il y a d'autres concepts qui sont créés, il y a plusieurs, je ne vais pas citer là pour ne pas faire la publicité, il y a plusieurs concepts, mais il n'y avait pas de rumba vraiment digne. Et nous avons pensé à vous offrir ça. Comme je vous disais tout à l'heure, vous offrir une adresse digne. Donc, vous pouvez vous lever chez vous le dimanche, mettre des cravates, venir écouter de la bonne rumba. Et ce n'est pas avec des musiciens, c'est pas avec des interprètes en plus. C'est ce qu'il faut bien retenir. Ce n'est pas avec des interprètes. C'est des artistes vraiment qui sont des auteurs-compositeurs de cette chanson-là. Donc, je pense que vous avez la réponse à votre question, si je ne me trompe pas. Merci. Voilà, on va aller directement à Sorel. Et Sorel, les 31, il aura quoi du côté spectacle? Il y aura du live. Et s'il y aura du live, il y a qui vont prester ces journées le 31? Non, je vous dirais plutôt que pour le live, il n'y aurait pas de live le 31, mais il y aurait des showcases le 31. Vous avez notre frère qui va être là le 31, Apucho International, qui va prester le 31. Parce que lui, vous savez, toute la nouvelle génération de la musique ivoirienne, c'est des poussins du coupé décalé. Et je pense que vous êtes conscients, vous et moi, que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est une branche du coupé décalé. Et alors, en tant que aussi un prodige d'une maison de production qui appartient à un membre très puissant du coupé décalé qui est le Mola, donc ce jour, non seulement il va venir représenter la team du Mola et aussi la maison de production du Mola, pour ne pas dire aussi lui-même venir vendre son image, musicalement parlant. Donc voilà quoi. Et en même temps, il y a la rumba. Et pourquoi vous intéressez également à la rumba? Parce qu'il y a plein d'artistes musiciens du Congo-Kinshasa qui sont annoncés ici à Lifestar. Il y a Boshi, Passa, pour citer qui c'est là. Et c'est ici, comment ça s'est produit ou comment? Oui, pour le live, comme je vous disais tout à l'heure, le live va comment? Ce 24 déjà, il y a le live. Avec les anciens du quartier latin, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc on parle des anciens du quartier latin, on parle de Boshi Lipasa, Modogo Aparamboa, Junior, Jordan Poussé qui est en vacances à Kinshasa, mais qui va être là d'ici 3 jours.
et toute son équipe, quoi. Donc ils vont se produire ici tous les dimanches. Mais ils commencent ce dimanche 24 octobre, de 23h à 6h du matin. Toujours ici. Ouais. Voilà, et on va rapidement rappeler l'adresse quand même à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est 9 rue de Poterie, c'est ça? 9 rue de la. Il faut bien parler. 9 rue de la Poterie, 93 200, Saint-Denis. Ok, merci. Je crois que ça va être la dernière question de la conférence. Et j'espère que ceux qui nous suivent sont ravis. Donc, une dernière question pour débat. Débat, on t'appelle El Concepto, Aquaman, El Pipi, Débat Fashion. Donc, tous ces sobriquets là, c'est dû à quoi? Ok, merci pour la question. Je pense que si je dois te définir tout ça, on ne va pas quitter ici. Mais c'est le travail. Tout ça, c'est le travail parce que je ne lâche pas l'affaire. Et je suis un battant, je suis un gagneur. Et pour moi, rien n'est acquis. Donc tout le temps, j'essaie de m'améliorer pour donner le meilleur de moi-même. Donc d'où vient tous ces noms. Et chaque nom aussi correspond à son événement. Donc ici on m'appelle El Concepto parce qu'en été, j'ai été, on va dire, le gars qui a inventé, on va dire, les soirées sur les bateaux. Parce que d'habitude on voyait les plein air, mes soirées afro sur le bateau. J'ai été, on va dire, le premier à envoyer ce concept dans la nuit parisienne. Et bon voilà, ainsi de suite on m'appelle Matador, vous savez. Hein. Donc, je ne vais pas en tout cas trop rentrer dans les détails. Mais c'est le travail, tout ça c'est le travail. Donc, quand le travail est reconnu, ça t'encourage et puis bon voilà, tu donnes encore le meilleur de toi-même. Donc voilà, merci en tout cas. Ok, merci beaucoup, merci d'être passé, journaliste, Olga, en même temps les clients aussi. Merci d'être passé pour cette conférence. On vous donne rendez-vous tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de minuit pour l'ouverture de la boîte, pour ceux qui veulent sortir. Restez connectés. Merci. Au revoir.